On nous mettait debout, on a fait lecture par le bon Dieu, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er à 8. Tout jeune. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, asseyez-vous. Et titre message là, c'est soyez des témoins fidèles pour le royaume de Dieu. Soyez des témoins fidèles pour le royaume de Dieu. Nous allons répéter ensemble avec. Soyez des témoins fidèles pour le royaume de Dieu. Là, nous parlons de témoins. Et témoin, c'est qui ça veut dire? Ces personnes appelées à témoigner sous serment en justice pour rapporter ce qu'elle a vu, entendu et qu'elle sait. Ou qu'elle sait. Donc, ça veut dire, il y a un monde qui témoigne, il y a un monde qui est notre témoin. C'est un monde, par exemple, il va aller dans un tribunal, il pour un monde qui servi comme témoin dans un jugement quelconque. Et moun ça, li gen pour faire serment, pour déclarer, pour dire comme ça que ça le pral dia, c'est la vérité. Et puisqu'il dit ça le pral dia, c'est la vérité, yo kon prend yon Bible, yo fait moun déposer main li pour dire comme ça, pour le faire serment, pour dire oui, ça le pral dia, c'est pas mensonge lié, mais c'est la vérité. Donc ça c'est rôle yon témoin, li là pour témoigner ça ouais. Ça le tendait et ça le connaît. Et témoignant toutes ces personnes qui assistent à l'accomplissement d'un acte officiel pour attester son exactitude. Donc la loi, nous avons dit la loi, et il y a d'accord pour gagner au moins 2 témoins dans le mariage. La loi recommande 2 témoins dans le mariage. Ça veut dire si moun sa marié, il exige pour gagner 2 moun qui la comme témoin pour dire comme ça que si gon côté est arrivé dit moun ça li pas marié pour témoin ça gain courage pour dire oui c'est moi témoin marié ça mais telle date était faite et bien moun ça était bien et belle marié et telle date. Et c'est une personne chargée de régler des conditions d'un duel. Et selon un dictionnaire français, un témoin qui a vu ou bien entendu quelque chose et qui éventuellement pour le certifier le rapport et le rapporter. Ça veut dire un témoin, c'est un monde qui
vivre une situation, les certifier et les rapporter en même temps. Donc, personne entendu dans le cadre d'une procédure, d'enquête. Par exemple, il y a une enquête, il prend ça comme témoin. Par exemple, la police ou la justice qui va débarquer dans une zone, il y a besoin d'informations de quelques personnes quelconques, et bien, il y a avoir, puisque vous avez assisté à scène, vous êtes capable d'interroger pour dire comme ça, qui j'en tel bagage la passé. Est-ce que un tel est coupable vraiment, est-ce qu'un tel a fait tel bagage, ou même pour dire ça que, et bien, où tu es. Donc, c'est une personne qui est capable de la procédure d'enquête, et bien, qui, dans ce sens-là, et moun sa li pas doué bay mensonge, mais li doit prouver ça dit c'est vérité. Donc nous capable prouver li et dans la Bible. Par exemple, la Bible lui présentait plusieurs témoins. Par exemple, la parole de Dieu ou bien les saintes écritures ou bien la Bible, c'est premier témoin. C'est premier témoin, là nous lisons dans Jean chapitre 5 verset 39 à 40, il montre nous que la parole de Dieu c'est premier témoin et qui a témoigné que bon Dieu c'est lui créé ciel là, c'est lui même qui met ciel là, c'est lui qui crée toute bagaille. Et deuxièmement, nous avons Jean-Baptiste comme témoin. Jean-Baptiste est venu, pas oublier, il était dit comme ça, et il est venu pour aplanir sentier, pour préparer chemin, et les gens qui viennent pour venir derrière là, il pas dit même pour lasser et lasser sous l'île. Nous avons ça dans Jean chapitre 1 verset 6 à 8 et Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3. Et nous tout en tant que témoin, il est venu, il a commencé le ministère, il dit comme ça, et bien répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et nous venons joindre tous les disciples. Les disciples viennent appeler témoins dans Actes chapitre 1 verset 8. Côté Jésus dit, la parole de Dieu dit comme ça, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, qui ça? Mes témoins. Et vous serez mes témoins. Ça veut dire, si quelqu'un qui témoin, bon Dieu, ce sont les croyants en Christ. Il y a ceux qui autoproclament tête comme témoin de Jéhovah, comme témoin de Jéhovah, alors que il pas témoin vraiment. Les gens qui témoignent, c'est les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc, disciples, depuis que c'est disciples de Christ, ils sont témoins de Jésus-Christ. En tant que témoin, il est là pour la rapporter, ça lui tendait, ça lui ouais et ça le connaît de Jésus. Donc, quatrième témoin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était un témoin, il était un témoin tout. Nous regardons dans Jean chapitre 18, verset 33 à 37, et dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, côté la parole, le véritable témoin les témoins fidèles. Donc, si nous disons comme ça que, et nous avons joué le témoin en tant qu'adepte de Christ, en tant que disciple de Christ, nous disons comme ça, soyez des témoins fidèles pour le royaume de Dieu. Ça veut dire, pour nos témoins fidèles, nos témoins fidèles sont des gens qui étaient assidus dans la parole de Dieu. Nos témoins fidèles sont des gens qui étaient pour marcher sous la dictée de la volonté de Dieu. Ça veut dire pour quitter bon Dieu conduire dans toutes circonstances, dans tout ça que la porte reprendre. Donc, pour nous capables de témoin, ce n'est pas consacré au lever ou du témoin. Pour un manuel, c'est les obligations du témoin. Qui obligation témoin en devant? Nous, chaque qui là en tant que disciple de Christ, nous sommes témoins. Mais nous pas seulement porter titre là comme ça, mais nous avons obligation devant nous. Nous avons obligation. Et c'est une raison où nous avons obligation que bon Dieu ban nous, dans Acte 1 verset 8, la verset n'a considéré, il dit comme ça, ou après recevoir une puissance, et Saint-Esprit a venu sur vous, et bien, ou observe bon Jésus-Christ témoin. Et bien, témoin, et comme obligation, ou doit gagner un mandat. Ou doit gagner un mandat. Mandat que nous gagnons, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, il est impossible pour porter notre témoin de Jésus-Christ. C'est une raison. Jésus a appelé les disciples témoins. Et il dit comme ça, pour
ça capable et authentique vraiment, pour capable manifester tout bon vrai, il faudrait que nous retenions la descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a lui fait descendre, et côté, nous il descend sur tous les disciples qui étaient dans la chambre là. Et Pierre te prend la parole pour le parler, et bien pour parler, pour témoigner, ça l'était ouais, ça t'étendait, et ça le connaît. Donc, en tant que disciple, si vous avez besoin de jouer rôle disciple, vous avez besoin de jouer rôle témoin pour Jésus-Christ, vous avez besoin de gagner un mandat. Et mandat, ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Comment que vous êtes capable de recevoir la puissance de cet esprit? C'est pendant que, premièrement, vous avez besoin de chita dans l'enseignement de la parole de Dieu pour capable enseigner qui ça bon Dieu est, qui ça la parole de Dieu est. Et pendant que vous chita dans la parole de Dieu, vous prêtez dans la prière pour faire appel à la puissance, à Saint-Esprit, pour cet esprit capable de mandater, pour capable servir comme un vrai témoin. C'est une raison, lorsque nous disons comme ça, que nous avons sorti pour nous faire évangélisation, nous toujours préparer ça dans la prière, parce que pour nous capables de recevoir mandat. Et mandat pour leur exécuter, pour capable de leur présenter mandat, et bien pour que, eh bien, ou bien autorité pour présenter mandat. C'est même dans le tribunal. Lorsque vous voyez, par exemple, ici, qu'on voit que bon bah qu'on principe ici Haïti les a ba un mandat nous voit que yo kon ba yon huissier pour tes mandats. Si son l'autre monde qui pas porter non huissier, moun n'a pas pressé parce que moun n'a pas gain titre nécessaire pour ça. Li pas habilité pour ça. Ça fait ça parce que la loi pas reconnaître li. Mais huissier tribunal la remet le mandat, il dit ou parle dans telle adresse, ou parle bail et tel mandat ça pour présenter tribunal là. Eh bien, ou même tout en tant que chrétien ou mandaté. En tant que chrétien ou mandaté pour servir témoin. Et témoin ça, c'est pour parler de Jésus-Christ. Donc, et l'obligation que nous dit première obligation que nous avons en tant que témoin et pour nous capable de jouer le témoin, nous avons besoin d'un mandat qui c'est la puissance de cet esprit. Deuxièmement, nous avons besoin de dire la vérité. La vérité, nous avons dit la vérité, nous avons dit ça nous connaît. Et un témoin n'est pas là pour la témoigner et bien mensonge. Un témoin pas là pour la dire ça ne pas connaît. C'est une raison, ils ont toujours dit lorsque vous venez interroger un monde concernant une scène qui t'est passée dans une zone, non bien dans une institution quelconque, si vous n'êtes pas là, il dit pas connaît. S'il dit pas connaît, il n'y a pas qu'à le faire serviteur. C'est une raison, proverbe ça dit comme ça. Pas connaît par la justice. Donc, puisque vous n'avez pas connaît, il n'y a pas qu'à, et bien forcer pour la dire, ça ne pas connaît. Donc, ou même, en tant que disciple de Jésus-Christ, ou connaît, ou tendez, ou ouais des bagages qui passent en bas, ou lit, ou bien pour devoir pour témoigner en tant que un vrai témoin. Est-ce que tout le monde l'a avec ma soeur? Pour te rôle ambassadeur, ce n'est pas un petit bagage petit lié, pas un jouet lié. Avant tout, les ambassadeurs, l'ambassadeur, c'est représentant officiel chef d'État. Président pays, par exemple, si le président des États-Unis, pour aller représenter, puisque le président qui est États-Unis, il n'a pas qu'à aller Cuba, il n'a pas qu'à aller Haïti, il n'a pas qu'à aller Saint-Domingue, il est obligé de voir un représentant. Et le représentant la prend décision dans non. Et toute décision la prend sous dictée chef d'État. Voilà pourquoi vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Sans pas témoignage, c'est cet esprit qui peut inspirer et mandater. Donc, dans ce sens-là, vous avez besoin de dire la vérité. Vous avez besoin de dire ce qu'on est. Et après que disciples, apôtre Pierre, lorsqu'il prend la parole le jour de la Pentecôte,
il t'a parlé dans le nom de Jésus-Christ, il t'a témoigné qui ça Jésus t'a fait, qui ça Jésus est. Et ça t'a convaincu un paquet de monde et t'as environ 3000 âmes qui t'est arrivé à la conversion. Voilà pourquoi nous-mêmes, en tant que disciples, en tant qu'adeptes de Christ, en tant que partisans de Christ, nous avons pour devoir pour nous témoigner pour le nom de Christ. Nous disons premièrement, obligation de ou un mandat, ou de un mandat. Deuxièmement, ou de dire la vérité et dire ça on connaît. Et troisièmement, besoin de témoigner c'est ça ou ouais et ça entendez. Et on regarde dans Actes chapitre 4, versets 5 à 12. Dans Actes chapitre 4, versets 5 à 12. Parce que vous devez dire ça, ça ouais et ça entendez. Actes chapitre 4, versets 5 à 12. Nous joignons. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu d'eux, Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est après que vous avez fait un miracle. Vous avez guéri un homme, un malade. Il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Là, l'a attesté, ça l'y connaît. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Là, nous voyons que Pierre et Jean prennent la parole devant les principaux sacrificateurs. Là, ils posent et pour eux dire, dans qui nom ils ont fait un miracle ça? Et bien, ils disent, vous connaissez bien. C'est dans nom Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Là, nous voyons monsieur a témoigné, ça vous connaît, ça vous entendez, et ça vous ouais. Ou même, autant d'un paquet de bagailles. Ou ouais, un paquet de bagailles. Quand pile miracle qui opère en bas, leur prie avec des malades, bon Dieu guérit. Leur demande bon Dieu bagarre dans la prière, il agit. Ça, c'est des preuves qui montrent nous que bon Dieu existe, bon Dieu existait, mais pour témoigner que bon Dieu, ça va proclamer où doit servir. Pour le faire connaître, moun qui a servi comme créature dans le monde là, pour faire connaître que bon non y a mangé, il y a un créateur qui crée. Bête ça, et bête y a mangé, un créateur qui crée. Poisson, un créateur qui crée. Les pas comme ça lever le fait. Eh bien, le monde sacré là, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, nous voyons que Pierre et Jean, ils ont campé, ils ont témoigné, ils ont dit, ça, ils ont attesté, et bien, ils ont confirmé que ça a été fait. Ça a été ouais. Et là, nous voyons que, nous dit, en tant que témoin, et pour son témoin fidèle pour voir un bon Dieu, nous dit comme ça, premièrement, il a besoin d'un
obligation, ou besoin comment? Deuxièmement, ou besoin de dire la vérité avec son qu'on est. Et troisièmement, ou besoin de témoigner sans ouais et sans entendre. Lorsque tu vas faire évangélisation, c'est trois bagages ça ou à le faire. Et non seulement nous pour capable un témoin et fidèle pour un bon Dieu ou des obligations, deuxièmement, nous avons la nature du témoignage du témoin. Qui nature du témoignage du témoin? Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Qui ça la Bible dit? On regarde ensemble. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. On regarde ensemble. Matthieu 28, verset 18 à 20. Lorsque Jésus était fini sorti vivant dans la mort, il a passé, messieurs, instructions, les apôtres, et dans verset 18, là, le campé pour dire comme ça, nous va joindre Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, nous est nature, témoignage et témoignant. Et bien, nous gagnons en tant que disciples de Christ, en tant que témoins, nous avons responsabilité. Nous devons faire des disciples. Responsabilité en tant que témoins, nous devons faire des disciples. Je dis à là où sont disciples, c'est parce que tu es un disciple qui t'est sorti, qui t'a fait appel avant qu'il faut devenir disciple. Ou même pour capable gagner des disciples derrière, ou besoin de sortir dehors. Et comme je moi toujours me dit, l'église c'est un lieu de rassemblement comme si son terrain d'entraînement. Est-ce que tout le monde entend? Je vais encore. L'église c'est un terrain d'entraînement lié. Ou fin accepter Jésus-Christ, nous venons nous entraîner. C'est comme si son champ, comme si nous entraîné pour nous sortir, pour nous aller en bataille. Et bataille, le combat nous pour aller là, c'est chercher des âmes perdues. Nous allons chercher des âmes perdues. Donc, pour l'église capable de croiser, de manière numérique, ça veut dire en nombre, nous avons pour devoir, pour nous sortir, pour nous évangéliser ça qui peut connaître Christ. Et c'est vous-même qui pour faire. Et il est vrai qu'il y a des gens capables d'entendre dans la radio, entendre la parole de Dieu, mais ça n'a pas fini convaincre. Mais leur déplacer ou parler avec les gens capable plus comprendre, capable plus convaincre. Et si vous avez une question qui met les pieds, il y a un moyen pour le poser, pour faire lumière pour lui. Mes chers frères et sœurs, en tant qu'adeptes de Christ, en tant que témoins, nous avons une responsabilité ça pour nous faire des disciples. Et nous disons ça, nous disons ça non seulement pour faire des disciples, ou bien pour enseigner. Nous disons en allant et prêchant Jésus-Christ, on va prêcher Jésus-Christ. On va dire, mais ça a été fait, mais ça a été présenté pour nous. Mais qui va sortir, mais mission a été accomplie. C'est ça qu'on va le faire. Et pendant que on fait disciples là, là, il fait disciples, la Bible dit comme ça que on va enseigner. Ça veut dire on va informer, on va montrer qui chemin on prend. On va montrer, on va entraîner. On va entraîner pour faire comprendre et pour faire comprendre et bien qui gens que yo même capable devenir disciple de tout. Pour capable chercher des âmes. Et puis à ce nous chaque qui là nous appelons témoins. Nous chaque qui là nous appelons disciples de Christ. Et en tant que disciples, nous devons traîner une chaîne de disciples derrière nous. Est-ce que pour Ania, on va être objectif ça? Ania, chaque monde a de fixer un objectif.
Puis on dit comme ça que année ça, mais tant moun m'a aimé conduire à Christ. Et le décembre terminé, 31 décembre arrivé, pour faire un inventaire. Pour voir est-ce que l'objectif là atteint. Et une fois qu'on est ça, il est vraiment capable de visiter, ou capable d'inviter un monde venir visiter l'église là. Il donne de la parole, il convertit. Mais c'est pas travail là ça. Vrai travail là, c'est sortir, à chercher l'autre là dehors, venir mettre là. On va prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit comme ça, lorsque Pierre te fin prêcher, il y a environ 3000 âmes qui sont arrivées à la conversion. Et qui ça a été fait avec 3000 âmes ça? Ils ont été assidus dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ils ont été dans la prière. Ils ont été dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Nous-mêmes, ce travail, ça nous va le faire tout. Nous allons sortir en tant qu'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, nous allons dehors. Nous allons faire connaître que nous sommes représentants des royaumes bon Dieu. Et ouvrez pour venir représenter tout. Ouvrez pour venir notre statut. Pour son monde pas bon Dieu tout bon vrai. Et pas oublier en tant que nous-mêmes qui portons notre témoin, avant tes créatures, même là toujours été une créature bon Dieu, mais ou venir notre statut. Et moun qui peut accepter Christ ça, il est seulement statut créature de Dieu. Et en acceptant Jésus-Christ, ou même qui accepte Jésus-Christ moi avant, nous venons statut enfant de Dieu. Selon Jean 1er verset 12. Moun nan qui de a tout pour faire connaître que pour capable porter non petit bon Dieu, il besoin accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc à cela et ou besoin de témoigner le nom de Christ. On regarde dans Romains chapitre 10 verset 9 qui ça lui dit. Ou pas témoigner œuvre Jésus-Christ qui ça été fait, qui ça été accompli. Romains chapitre 10 le verset 9. OK? Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ou besoin confesser le nom de Christ. Et ou pas le faire moun nan connaître, il doit confesser le nom de Christ. S'il croit dans tout cœur que bon Dieu te fait sortir vivant dans la mort, il croit dans œuvre li l'a sauvé. Depuis exercer la foi dans lui. Et dernier bagage que n'a point et avant dernier bagage n'a point, c'est la promesse du témoin. Qui promesse bon Dieu fait à témoin? Ou même en tant que témoin, ou pas seulement laguer là comme si yon cabrit qui laguer dans savane. Mais qu'on récompense qui est réservée pour nous chaque là. Eh bien, récompensant, selon Jean chapitre 14 verset 1er à 3, bon Dieu l'a préparé une place pour nous. Et lorsque place a fini préparée, qui ça le fait? La pour retourner vient chercher nous. Toute calamité dans le pays, toute tête chargée n'attendait toute nouvelle qui va nous sauter, qui nous a sauté pour proche nous, pour amis nous. Eh bien, il y a un jour, ça a pour le faire, ça a pour le finir. Mais pendant que ça n'a pas encore fini, vous avez pour devoir pour agir témoin pour Jésus, témoin pour Jésus-Christ. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14, la Bible dit comme ça que, eh bien, il y a une trompette qui sonne, au son de la trompette, les morts en Christ après cité. Après cité, et nous-mêmes, les vivants, on a transformé pour nous faire route là ensemble avec les morts en Christ, pour nous réjouir avec le Seigneur. Donc, ça, c'est promesse que bon Dieu fait avec témoins. Si son vrai témoin, on va récompenser. Si on ne pas récompenser, qu'on n'a pas un vrai témoin. Si on peut sonner ou pas enlever, qu'on n'a pas un vrai témoin. Si on peut sonner pendant que vous mourrez ou pas ressusciter, qu'on n'a pas un vrai témoin. Mais vrai témoin, c'est récompense ça qui est réservé pour lui. Et côté, non seulement lié pour la lancer là, lié pour participer dans les noces de l'agneau. Donc, à cela, est-ce que, en tant qu'ambassadeur, nous d'accord
pour nous être comme ça, pour ne pas bénéficier tout bien fait ça yo? Est-ce que nous d'accord pour nous les gens qui souffrent dans le monde là? Côté diable a un paquet de défis. Côté moun malgré lycée intellectuel, l'a fonctionné, mais il pas connaît que vie la mené li anormal. Donc à soi ou besoin de connaître à côté pour faire connaître que il y a une solution pour lui. Et solution, c'est accepter Jésus-Christ. Donc et dernier ban après c'est la nécessité du témoin. Nécessité du témoin hein, et nous parlons qui ça et on regarde dans Romains 10 verset 14 toujours. Romains 10 verset 14 à 17, qui ça lui dit? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment moun va évoquer un monde qui n'a pas cru dans lui? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils sont capables de croire dans un monde qui n'a pas entendu parler? Mais pour le temps de parler, c'est vous-même qui avez devoir pour faire ça. Ou une autorisation, un mandat pour faire connaître que il y a un sauveur qui est mort pour lui. Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment comment il attendait parler de nom ça si pas quelqu'un qui prêcher? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pas de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, s'ils ne sont pas allés. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour nous exercer la foi, il faut qu'il y ait des paroles là. Et paroles là, c'est paroles Christ liées. Si c'est témoin Christ, ou doit aller présenter Christ partout et ailleurs. Et Jésus t'est passé disciple l'autre là. Il dit comme ça que nous avons recevoir en puissance. C'est l'esprit qui a venu sur nous. Et nous avons représenté à Jérusalem, qui a dit dans la localité là. Nous habitons dans la vallée, mais la localité de la nous devons gagner. C'est Jérusalem lié pour nous. À Jude, nous devons aller à Vestro, nous devons aller dans notre localité pour nous parler de Christ. Dans la Samarie, nous aller dans l'autre région dans l'autre pour nous parler de Christ. Et jusqu'aux extrémités de la terre, pour nous aller partout ailleurs, aller à Haïti, aller Saint-Domingue, aller dans notre pays, aller au Canada. Nous allons parler du nom de Christ pour nous faire connaître que il était mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Et tout le monde qui est d'accord pour accepter par la foi, il y a bien la vie qui va jamais finir. Que le Seigneur vous bénisse.